Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la pagode Kwanti, les Salines. Pour commencer, je vous demande, nous président, M. Guy Fogg, adresse-nous quelques mots. Alors, nous sommes réunis ce soir pour célébrer l'anniversaire de Guan Yu, né en l'an 160 et décédé en l'an 220. Mais en fait, qui était Guan Yu? Les informations que j'ai ont été puisées des articles et des écrits de l'ancien ministre et écrivain Joseph Sanmankin, du journaliste Roland Sankwaiku et de Wikipédia. Alors, Guan Yu était un guerrier exemplaire qui a été élevé au rang de divinité et à qui on a donné le nom de Guan Di après sa mort, en raison de ses nombreuses qualités d'homme vertueux, courageux, juste, fidèle, loyal et patriotique. Doué d'une grande intégrité, il allie la force morale et physique qui lui a permis d'être respecté même par ses ennemis. Après sa mort, Guan Yu devient un personnage légendaire dans toute la Chine. Ses exploits guerriers sont cités en exemple et font l'objet de scénettes par les acteurs et comédiens des théâtres ambulants en Chine. Des temples qui lui sont exclusivement dédiés peuvent être trouvés un peu partout dans le monde chinois. Le culte de Guan Di s'est perpétué
À travers le temps et l'espace, ces grands principes sont résumés en 8 caractères chinois qui sont fidélité, sincérité, droiture, courage, probité, grandeur, honneur et honnêteté. Ces 8 qualités règlent la vie de nombreux Chinois. Guandi est le dieu des militaires, de la justice, des lettres et des commerçants. À Maurice, les fidèles sont nombreux à se rendre chaque quinzaine du mois à la pagode Kwanti ici et à celle du Champ de Mars pour lui demander aide et protection. Ils viennent aussi le consulter avant de prendre des décisions importantes qui influenceront leur vie familiale et professionnelle, comme par exemple, avant de s'engager dans le commerce, d'entreprendre un voyage à l'étranger ou de construire un bâtiment. Chaque année, au 24e jour du 6e mois lunaire, on célèbre l'anniversaire de Guandi, connu des Sino-Mauriciens comme la fête mine. À cette occasion, comme vous voyez ici, on fait des offrandes à Guandi. Et après la cérémonie religieuse de tout à l'heure, des mines frites seront distribuées. Et pour les fidèles, ce petit sachet de mine frites a toute son importance. La tradition veut que celui qui en consomme connaisse la joie, la prospérité et la longévité au sein de sa famille. Mais nous ne pouvons parler de fête de Guandi sans mentionner l'endroit où nous nous trouvons en ce moment, donc la pagode Kwanti elle-même. Si nous sommes présents ce soir ici, c'est aussi grâce à la générosité et à la vision de Lok Choi-san, qui est le fondateur de la pagode Kwanti. Lok Choi-san participa à une vente aux enchères et il acheta ce terrain que vous voyez ici de 768 toises pour le prix de 780 piastres. Pour ceux qui connaissent un petit peu, le piastre est à 2 roupies. Donc pour vous dire le montant à l'époque qui était très conséquent. Il fit bâtir tout d'abord la petite chapelle que vous trouvez derrière nous et une petite dépendance. Et pour l'inauguration de la pagode, il demanda au patron à l'époque qui employait des Chinois de les autoriser à assister à l'inauguration de la pagode, la première qui a été construite dans la colonie à l'époque. Et puis subséquemment, dans un acte notarié en 1883, il prend des dispositions pour s'assurer que personne ne pourra ni vendre, ni louer le dit terrain, ni la chapelle, ni la dépendance, ni changer la destination de la dite chapelle. Et en 1858, dans un nouvel acte devant le notaire Aristide Pelt, Choi-san fait un geste généreux. Il fait don du terrain, de la chapelle, de tout ce qui se trouve ici à tous les Chinois de l'époque de la colonie exerçant le même culte que lui. C'est ainsi que d'autres Chinois, comme les Hakka, qui arrivent de Moyenne en 1860, peuvent y pratiquer le culte de Guandi. Et pour marquer leur appréciation, les Hakka offrent une cloche en bronze à la pagode, laquelle cloche se trouve juste à côté derrière nous en ce moment. Et cela pour dire que l'excellente relation qui existait déjà entre Fouquier-Nois, Hakka et Cantonais. Donc tous ensemble, ils vont contribuer à l'agrandissement de l'arrière de la pagode, donc le bâtiment à l'arrière, et en 1866. Et en 1869, les 2 ailes que vous voyez à côté ont été ajoutées. En 1906, suite à un jugement de la Cour suprême de Maurice, la pagode est gérée par 15 membres. 5 Fouquier-Nois, 5 Cantonais et 5 Hakka. Et en 2003, la nouvelle constitution prévoit 21 membres, donc 7 de chaque. 7 Fouquier-Nois, 7 Hakka, 7 Cantonais. Depuis 2006, le comité, nous avons travaillé sur un plan de rénovation et de restauration de la pagode Kwanti.
ceux qui ont l'habitude de venir chaque année ont pu voir chaque année les différentes améliorations. Par exemple, le jardin que vous voyez là actuellement n'existait pas 2 ans de cela. Mais tout cela, ça a été fait grâce à des dons. Les dons de nos dévots. La majorité d'entre eux ne voudraient pas qu'on communique leur nom. Donc, des dons anonymes. La pagode ne reçoit aucune aide ou subvention de la part des autorités. Il est aussi à noter que la pagode Kwanti est la plus vieille dans l'hémisphère sud et la plus ancienne à l'île Maurice. Et elle est la seule institution sino-mauricienne à avoir obtenu la médaille de la Cité de Port-Louis pour sa contribution au développement religieux, culturel et social en août 2016 à l'occasion du 50e anniversaire de la Cité. La préservation et la protection de notre riche culture et tradition chinoise, assurées par le comité de gestion de la pagode, sont reconnues par les autorités. À cet effet, la pagode Kwanti fut inscrite sur la liste du patrimoine national par le National Heritage Fund en mai 2016. Elle représente l'épicentre des traditions et cultures chinoises à l'île Maurice. L'année dernière, en 2017, nous avons célébré le 175e anniversaire de la pagode. À cette occasion, le bureau de poste a procédé au lancement d'un First Day Cover, édition limitée d'enveloppe Pagode Kwanti. Donc c'est grâce au travail d'équipe et à la bonne entente de notre comité de gestion que nous avons obtenu ces résultats. Nous voyons par exemple une réduction significative de la population sino-mauricienne depuis 1970, due à l'émigration des jeunes, souvent suivis par des parents, vers des pays tels que l'Australie, Canada, Royaume-Uni ou Singapour. Nous voyons aussi un vieillissement de cette même population et une diminution du nombre de petits commerçants chinois qui fut l'épine dorsale économique des Sino-Mauriciens dans les années 70. Mais nous pensons cependant que nous devrions inculquer à nos enfants et petits-enfants, donc aux générations futures, les grands principes du culte de Kwanti, quel que soit leur pays d'adoption. J'aimerais répéter les grands principes de Kwanti qui sont résumés en ces 8 caractères chinois. Donc je parle de fidélité, sincérité, Yi qui est droiture, Yong qui est courage, probité, Ta qui est grandeur, Quan qui est honneur et Ming, honnêteté. Je voudrais remercier Wilson Chan, le gérant de la pagode, et son équipe pour l'organisation de cette activité et le bon fonctionnement de la pagode. Merci aussi aux généreux donateurs, aux médias, à la police. Je dis aussi un grand merci à mes collègues, qui sont tous là, du comité de gestion, dont je ne suis que le porte-parole pour tous les supports, conseils et aides. Donc, en souhaitant bon anniversaire à Lord Kwanti,剛才非常霍志強先生講嘅一前嘅講法，現在Kwanti聖地軍敗訴嘅作文，為公元2018年歲次5年6月23日之宣奉良辰吉日，漢書亭後關聖地軍之寶誕，李某利西斯華僑法醫
教育、想法、财宝、事实、国品、亲族之义，自基于汉苏廷关圣帝君之神位前以现于年日，拜数典礼开始，前提修立，主祭、批祭、仪祭、向汉苏后关圣帝君之神位前行三曲宫、一曲宫、再曲宫、三曲宫。上香，宪法，宪乡门。献米酒，献果品，献财宝。恭祝圣帝公一胎贤良，中胆义胆，以求名扬。少年壮志武艺高强，陶年门士义格金兰。强普汉室世少强梁，单刀赴会智勇双全。土遁纾困约法三章，能可航汉切不汉朝。一切战役纳以国内基站燃亮复苏文献，弟兄消息立即投往，风金挂印一日清凉，勇闯五关猛战六将，策别一战太破曹军，发勇切透意识坚强，甘心复取西破天云。建筑实属愧对民主，不恨表上天运告终。无负关公一代英雄，功名飘渺，西藏山河名扬强势，万古流芳，木桥不免历史海疆，昔时风势一表忠良，此当上书风气称作。福为圣地，先黑阴阳有我朝中，老幼安详。风调雨顺，国泰民安，恭喜福感来吉来上。上香、主祭、批祭、仪祭、向汉苏廷关圣帝君之神位前。行三曲宫里，一曲宫，再曲宫，三曲宫，发财宝。前提人士向汉苏廷后关圣帝君之神位前，持坛一曲宫。李神民礼炮，必到。
Et maintenant, on a une danse chinoise aussi par les membres, les filles de la troupe culturelle Attila.一干而尽，爱恨嗔痴的欢迎，我敬你一杯一干而尽的黎明。我在南极憧憬你的北极星，我和你不信星星不相依。你是天意，你是大大的马蹄，滚滚了我的红尘，苦苦追寻冰天雪地。一寸光阴一寸心，一朵昙花一朵云，一朵雪花一朵梦境，一捧在手掌心。一颗尘埃一菩提，一颗流星一个你，一心一意捧在手掌心。妻是夫妻，只是神话的默契。第七夕，只能再等一世纪。你是天地，你是风雨，你是晴，你是温柔的叛逆，你装我的一年四季。一寸光阴一寸心，一朵昙花一朵云，一朵雪花一朵梦境，一捧在手掌心。一个尘埃一菩提，一颗流星一个你，一心一意捧在手掌心。